va se poser plein de questions ce matin. On va retrouver Louis Cloutier tout de suite à Trois-Rivières. Louis, avant d'expliquer ce qui s'est passé, il faut dire que le responsable, le suspect, a un large casier judiciaire. Pierre, une feuille de route longue comme le bras. D'ailleurs, son permis était sanctionné depuis 1995 et pas plus tard qu'en janvier dernier, il avait été arrêté ici dans la région de Trois-Rivières alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies. Donc, à partir de ce moment, son permis était invalide et il... On parle de Sylvain Bois. De conduire sans permis, oui. Sylvain Bois, 27 ans, de la région de Joliette. Et racontez-nous un peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a même, on voit un peu plus clair dans l'enquête. Il y a même eu un coup de feu, là. Oui, un coup de feu. Écoutez, quand les deux agents de la police de Trois-Rivières-Ouest se sont rendus compte que leur suspect partait avec leur voiture patrouille, ils ont dégonné, ils ont tiré un coup de feu pour tenter d'atteindre les pneus, mais ça n'a pas fonctionné. Et ce que l'enquête de la Sûreté du Québec permet aussi de dire ce matin, c'est qu'une deuxième autopatrouille de la police de Trois-Rivières-Ouest était déjà arrivée sur les lieux en renfort. On avait d'ailleurs eu le temps de placer 2 des 6 suspects à bord de cette autopatrouille. Donc, lorsque ce policier a vu que la voiture de ses collègues était volée, il s'est accroché à ses talons, malgré la présence, lui, à bord de 2 prisonniers, mais il y avait un grillage pour le protéger. Et là, ça va se passer très vite. À la sortie suivante, le fuyard va emprunter la bretelle, quitter l'autoroute, mais manœuvrer pour revenir à contresens. À ce moment, la deuxième autopatrouille va tenter de lui bloquer le chemin. Ça ne va pas réussir. Le fuyard, donc, va revenir... Bon, je pense qu'on a un problème de son. Ça coupe très souvent. Je m'excuse. Alors, je pense que ça revient. Je pense que c'est votre fil de micro, là, qui est... Bon, on a un problème. Alors, on peut peut-être entendre le responsable de la police, M. Amirande? On est en mesure de constater que le conducteur de la Jetta a eu le temps de voir la voiture. Il a tenté une manœuvre d'évitement, un braquage à droite, un freinage d'urgence qui se sont avérés inutiles, étant donné qu'il semble que l'autre voiture également, la voiture de police, aurait également tenté une manœuvre d'évitement, mais il était trop tard pour les 2 voitures. Alors, on va retourner tout de suite à Jocelyne. Alors, je sais qu'il y a 2 des individus aussi qui ont comparu ce matin. On aura d'autres détails aussi, Jocelyne, dans notre bulletin plus tard. On parle maintenant d'un investissement dans la recherche et la technologie. Ben oui, en principe, le ministre Jean Rochon annonce ça ce matin. On ne l'a pas avec nous encore, je ne crois pas. Oui, M. Rochon est avec nous. Ben bonjour, M. Rochon. Bonjour, M. Bruno. Maintenant que vous êtes ministre de la Science et de la Technologie, vous faisiez part ce matin des orientations et des investissements de votre nouveau ministère. Qu'est-ce que vous avez annoncé exactement? Voilà. Alors, ce matin, on a annoncé 3 choses essentiellement. D'abord, des informations sur la mise en chantier, si vous voulez, des travaux pour l'élaboration de la politique scientifique du Québec. Travaux qui ont commencé à faire, en fait, dès le mois de janvier. Je termine une phase, de présentement, de revue de la situation avec tous les intervenants dans les universités, dans les entreprises, dans les instituts de recherche. Combien d'argent vous allez mettre là-dedans? Bon, alors, la politique elle-même va se dégager au cours de la prochaine année et on pense l'avoir à peu près à la même date là, où on se parle l'an prochain. Maintenant, il y a 2 mesures qui ont paru possibles, des opportunités, si vous voulez, qui s'assoyaient sur un très large consensus et qui répondaient à des problèmes importants pour soutenir notre relève dans le domaine de la recherche, d'argent pour les chercheurs, et aussi pour aider les entrepreneurs et la collaboration entre les chercheurs et les entrepreneurs. Alors, on a annoncé une mesure qui est un fonds qu'on appelle d'innovation, qui va permettre de renforcer l'action des fonds de recherche qui existent déjà dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, dans le domaine social, c'est aussi très important, et qui va permettre d'aider les entreprises à développer un peu plus d'innovation, et on se garde aussi une provision pour des opportunités qui vont se dégager pendant qu'on élabore la politique. L'autre mesure qu'on a annoncée, c'est la création d'un organisme qui va être présidé, géré. Donc, le conseil d'administration va être composé de 3 parties, les universités, le monde des entreprises et aussi les fonds de recherche, pour avoir vraiment, si vous voulez, un forum intersectoriel. Et là, on va avoir un 100 millions de dollars, dont la moitié, 50 millions, va servir aussi à renforcer notre effort de recherche et surtout les aspects intersectoriels de la recherche entre les universités et les entreprises, et 50 pour améliorer le transfert et l'application des... Donc, on agit toujours développement de la recherche et des connaissances avec les universités,
développement des applications de la recherche le mieux équilibré possible. Monsieur Rochon, je vous ai laissé aller sur la partie officielle de votre sortie de ce matin. C'est la première fois qu'on vous voit sortir depuis que vous avez changé de ministère. Voilà. Et on dit que vous appréhendiez cette sortie-là, parce que bien sûr, inévitablement, on va vous demander la question, qu'est-ce que ça vous fait de voir que le gouvernement maintenant investit des millions dans la santé, alors qu'à vous, on a demandé de faire la job de bras? Moi, je suis très content qu'enfin, on soit capable d'investir dans la santé et que le réseau de la santé ait les moyens pour améliorer les services et que la réforme qui a été faite au cours des dernières années puisse vraiment s'améliorer, continuer à se développer et avec des moyens pour le faire. Je suis très content, mais je suis aussi, je dois vous dire, très enthousiasmé par le nouveau mandat où j'y travaille beaucoup depuis les 3 derniers mois. C'est un secteur important pour l'avenir du Québec, autant sur le plan économique que sur le plan social. Oui, je veux revenir sur votre réforme à vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un désaveu de votre politique, de ce que vous avez fait comme changement? Non, je pense pas. Je pense que toute réforme, quand on l'applique, on la développe, on l'améliore et on suit l'évolution. Non, comme vous dites, je suis très content qu'enfin la phase difficile a été terminée puis que maintenant tout le monde va respirer un peu plus. Mais au moment où il y avait de l'argent, vous auriez peut-être aimé vous-même pouvoir dispenser de ces sommes-là. Ouais. Ben, disons que d'aborder un nouveau secteur à un moment où on est plus en développement que la période qu'on a connue avant, je trouve ça très intéressant. Bon, ben on peut vous souhaiter bonne chance maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. En tout cas, il a l'air plus détendu qu'il y a quelques mois. Ça, on peut le dire. Le régime des rentes est sauvé, Pierre. Ben oui, ça, vous savez, vous rappelez-vous, il y a quelque temps, on se demandait si tous les bébés boomers, tous ceux qui sont nés après la guerre, allaient avoir un jour droit au régime des rentes du Québec, parce qu'on sait que, tranquillement, ça s'en allait vers un épuisement de la caisse des rentes si jamais on ne contribuait pas davantage. Alors, c'est ce qu'on a fait. Vous allez voir sur le tableau, vous savez que déjà depuis cette année, on donne davantage, l'année passée aussi. Si on donnait 3,6 en 86, en 99, c'est 7 ça va monter à 7,8 en l'an 2000, ça va monter en l'an 2001 à 8,6 et en 2003, ce sera un taux de 9,6 et ce sera maintenu à ce niveau-là pour les années subséquentes. Et grâce à cette hausse-là, les cotisations qui financent la Caisse vont atteindre 7 milliards 100 millions en l'an 2002. Ça va donc permettre de rentrer plus d'argent qui en sort. Alors, comme ça, on pourra être assuré au moins d'une rente. Pas plus que les gens en ont présentement, mais à tout le moins, on aura de l'argent là. Et avec cet argent-là, on pourrait investir dans des actions, mais il faudrait aller à Toronto. Oui, ben, aujourd'hui, avec l'informatique, vous savez, on peut aller un peu partout et on peut rester chez nous aussi. Tout ça pour dire que les bourses changent de visage. Exact, beaucoup, et on devrait l'annoncer à 15h cet après-midi. La Bourse de Montréal changera de vocation aussi. Les autres bourses également canadiennes. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, on a avec nous Miville Tremblay, journaliste à la presse. M. Tremblay, bonjour. Bonjour. Est-ce que d'abord, c'est pas nouveau cette intention de changer la vocation de la Bourse de Montréal? On a vu s'effriter un peu son marché des actions au fil des dernières années. Il y avait quand même beaucoup de réticence à une modification du mandat de la Bourse de Montréal. Oui, en effet, parce que c'est le signe quand même d'un déclin sur une très longue période. Et c'est aussi le signe plus récent de transformations majeures qui ne sont pas juste propres au Canada, mais ailleurs dans le monde. Les bourses d'Europe sont en train de fusionner. Il y a des regroupements aux États-Unis. Et donc là, on ne pouvait plus fonctionner comme avant. On dit, Justine vient de le souligner, les actions sont à Toronto. Qu'est-ce qu'on réserve pour le marché de Montréal? On réserve les produits dérivés. Qu'est-ce que c'est? C'est des instruments compliqués. Alors, je peux quand même aider un petit peu. Ce sont des papiers qu'on négocie comme des actions, mais qui permettent à l'investisseur très sophistiqué, généralement des grandes caisses de retraite ou des compagnies d'assurance, de se prémunir contre les fluctuations qu'on observe sur les marchés financiers ou encore d'y spéculer, donc d'en tirer bénéfice. Donc, c'est une espèce de marché de l'assurance lié à différents produits financiers plus simples que l'on connaît, comme par exemple des actions, des obligations ou des indices boursiers. Il y a de l'avenir pour ça? Beaucoup. Dans le fond, ce qui se passe à la Bourse de Montréal, imaginez là, une entreprise qui est en l'est de Montréal, une usine depuis 125 ans, et qui fabriquait des wagons de chemin de fer et qui a eu de belles années, mais le carnet de commandes là, s'effrite tranquillement. Mais ces dernières années, on a commencé à fabriquer des moteurs d'avion. Et aujourd'hui, on annonce qu'on n'est plus concurrentiel dans les trains, mais qu'on l'est dans les moteurs d'avion. Et le moteur d'avion, c'est un secteur beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus complexe, beaucoup plus porteur d'avenir que l'ancienne business. Oui, c'est triste pour ceux qui sont dans les
chemin de fer, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui fabriquent des moteurs d'avion. Mais pourquoi la Caisse de dépôt est-elle si réfractaire à ce changement? Je pense que l'opinion est peut-être pas unanime à l'intérieur de la Caisse de dépôt. C'est certain qu'il y a une certaine valeur de symbole qu'on a perdu cette bataille, on a perdu cette guerre. Mais d'autre part aussi, il faut comprendre que Toronto est en train de perdre aussi beaucoup par rapport à New York. Parce que si votre caisse de retraite achète des actions de BCE, de Nortel Télécom, d'Alcan ou même de Bombardier, il y a des bonnes chances que la transaction soit faite non pas à Montréal, non pas à Toronto, mais à la bourse de New York. Le grand concurrent en ce moment, c'est la bourse de New York. Montréal n'est pas dans le jeu pour ce qui est de cette catégorie d'actions. C'est Toronto qui doit se défendre contre New York, alors que nous, Montréal, avec les produits dérivés, on aura un domaine d'exclusivité qui va permettre de bâtir quelque chose. Ça ne garantit rien, mais au moins, il y a des potentiels. Pourquoi Toronto laisse aller si c'est profitable? Parce que Toronto n'a jamais vraiment réussi, elle, à développer les produits dérivés, n'a pas cette culture-là. Montréal a un succès important, limité, qui est encore à consolider et à développer. Mais Toronto, dans le fond, est déjà très occupé à défendre son butin qui est les actions, qui lui est ravi par New York. Est-ce qu'on doit s'attendre à des pertes d'emploi à Montréal au niveau des courtiers? C'est possible, mais ce sont des gens qui se replacent assez facilement, qui ont des habiletés et qui pourront trouver éventuellement des emplois dans les produits dérivés. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. Les funérailles de Camille Lorrain auront lieu finalement à Montréal, Pierre. Oui, exactement, probablement à cause de la proximité aussi du nombre de gens et de personnalités qui voulaient assister aux funérailles du docteur Lorrain. Elles auront donc lieu demain après-midi, 14h, en la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. C'est ce qu'a annoncé hier un porte-parole du ministère des Relations internationales. On sait que ça devait avoir lieu initialement à Vaudreuil-Dorion. En terminant, un avion qui dérape en Corée. Plusieurs dizaines de personnes qui ont été blessées, dont 3 grièvement. Cet avion de la compagnie Korean Airlines a dérapé après avoir atterri à Pohang. C'est à 370 km au sud-est de Séoul. L'avion, un MD-83, venait de Séoul avec 150 passagers et 6 membres d'équipage à bord. 76 passagers ont dû être hospitalisés. 19 d'entre eux sont restés sous observation. Cet accident est le 8e à survenir à un avion de la Korean Airlines en 7 mois, sous le feu des critiques concernant toutes les mesures de sécurité à cette compagnie aérienne. Je vous dis, Pierre, qu'à midi et demi, à Géant Direct, une histoire de tatouage qui n'est pas banale du tout. Entre-temps, je vous laisse aux informations régionales. Bonne journée. Au revoir. Hey, t'as signé ça la première fois que t'es allé chez McDo? Non, j'étais petit dans ce temps-là. Te souviens-tu de ton premier Big Mac? Ouais. Je me souviens, là. Comme si c'était hier. Hey, le comique. C'est peut-être parce que c'était hier. Sont toutes pareilles. Au printemps, la pleine fraîcheur dans l'air. Monsieur Net sait comment faire pour qu'on en ait tout le temps. Monsieur Net, ça se fait si facilement. Ça sent le printemps, ça sent frais comme jamais. Monsieur Net. Avec le nouveau Fresh Senteur printanière de Monsieur Net, mettez toute la fraîcheur du printemps chez vous. Monsieur Net. Le nouveau Fresh Senteur printanière en vente chez Métro. Les Pampers Premium changent d'allure. Mais n'ayez crainte, on est toujours un produit en or. Recherchez le cœur et le ruban doré sur notre nouvel emballage Premium. Qu'obtenez-vous dans chaque verre de métamucil? Une source naturelle de fibres, à partir de grains de psyllium pour vous aider à garder le rythme. Quand la vie vous fait courir avec de l'exercice et une alimentation équilibrée, métamucil. Un verre et bonne journée. La première qui a couché avec avant qu'elle rentre chez les moines, elle ramasse le poche. OK? 200 piastres. J'aime ça, les hommes qui osent. Allô? Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Et à 20h30, félicitations, mon vieux, la première brosse de ton gars. Puis ça avait été Mélanie? Ça se peut pas, c'est une fille. Prends ta drogue! Voyons, qu'est-ce que tu fais dire, ça? Histoire de vie et kilomètre-heure. Ce mardi, dès 20h. Du réseau TVA est né un canal vraiment spécialisé. En plus des nouvelles, des services essentiels, 24 heures sur 24. Quand on prend la route, en tout temps, tout ce qui compte vraiment pour vous, c'est LCN, les nouvelles de l'heure.
Bon midi, mesdames, messieurs. Le responsable de la terrible tragédie routière d'hier matin à Pointe-du-Lac est gardé sous surveillance au pavillon Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il n'est pas impossible, si son état le permet, que Sylvain Bois, 27 ans, de la région de Joliette, soit mis en accusation de son lit d'hôpital. Le suspect, a-t-on appris, était déjà recherché pour avoir conduit en état d'ébriété. On rejoint Louis Cloutier là-dessus. Louis, on connaît davantage les circonstances de l'accident, mais surtout qu'il y a des coups de feu qui ont été échangés. Oui, ça a été établi à la suite de l'enquête de la Sûreté du Québec quand les deux agents de la police de Trois-Rivières-Ouest sur le bord de l'autoroute se sont rendus compte que leur suspect partait avec leur véhicule. Ils ont tiré un coup de feu pour tenter d'atteindre les pneus, mais ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont raté. Et ce qu'on a aussi pu apprendre, c'est qu'il y a une deuxième voiture de la police de Trois-Rivières-Ouest qui était déjà arrivée sur les lieux en renfort. On avait d'ailleurs déjà placé dans cette voiture 2 des 6 suspects. Alors, lorsque ce policier-là s'est rendu compte qu'on volait la voiture devant lui, eh bien là, tout de suite, il s'est accroché au talon de la voiture de ses collègues, malgré qu'il y avait 2 prisonniers sur la banquette arrière. Mais dans cette voiture, il y avait déjà un grillage pour le protéger. Et là, tout va se passer vraiment très rapidement, en quelques minutes. À la sortie suivante à Yamachiche, le fuyard va quitter l'autoroute, mais manœuvrer pour revenir à contresens. L'autre voiture patrouille va tenter de lui bloquer le chemin. Ça ne va pas fonctionner. Alors, le fuyard va circuler à contresens sur l'autoroute, repasser devant les 2 policiers et les 3 suspects qui étaient encore sur le bord de l'autoroute. Et 2 kilomètres plus loin, au haut du viaduc, au-dessus de la 138, va rencontrer la voiture des victimes. Louis, on dit que les victimes ont eu le temps de voir venir la voiture patrouille voler avant l'impact. Oui, ça, il faut dire que le fuyard était parvenu par ses propres moyens à éteindre les gyrophares de la voiture patrouille, mais les feux de jour fonctionnaient. Et l'enquête de l'expert de la Sûreté du Québec, à partir des traces de freinage sur la chaussée, a pu établir, et on va entendre immédiatement l'agent Daniel Lamirande, a pu établir effectivement que les victimes ont pu apercevoir devant elles la voiture patrouille. On est en mesure de constater que le conducteur de la Jetta a eu le temps de voir la voiture. Il a tenté une manœuvre d'évitement, un braquage à droite, un freinage d'urgence qui se sont avérés inutiles, étant donné qu'il semble que l'autre voiture également, la voiture de police, aurait également tenté une manœuvre d'évitement, mais il était trop tard pour les 2 voitures. Louis, on apprend que le suspect dans cette affaire, le conducteur, Sylvain Bois, aurait un lourd passé judiciaire. Ah oui, très lourd, Serge. D'ailleurs, il avait été arrêté pas plus tard qu'en janvier dernier, ici même dans la région, pour faculté affaiblie, et on le soupçonnait de conduire sans permis. Il était recherché à cet effet-là, et il y a aussi eu dans sa carrière criminelle des vols, des cambriolages, vols de voitures, supposition de personnes et même une question qui impliquait de la violence, et il était actuellement devant les tribunaux. Et dans ce cas-ci, il n'est pas impossible qu'on l'accuse de conduite avec faculté affaiblie ayant causé la mort, ou encore de négligence criminelle ayant causé la mort. Il ne semble pas, remarquez que ce n'est pas impossible qu'il soit question pour l'instant d'homicide, et il se pourrait qu'il soit accusé directement sur son lit d'hôpital. Là, on voit d'autres personnes. Louis, ce sont des membres du groupe de Sylvain Bois, ça? Ben voilà, il y avait 2 de ses frères parmi les 5, et dont ces 2-là qui étaient recherchés pour bris de probation. Ils ont comparu tout de suite cet avant-midi. Il y en a un qui a été relâché, l'autre est détenu. Pour ce qui est des 3 autres qui l'accompagnaient dans la voiture, ben eux, ils ont été libérés dès hier matin. Merci, Louis. Au revoir. Au revoir. Tentative de meurtre hier à Trois-Rivières. Une femme a reçu un coup de couteau à la gorge. On ne craint pas pour sa vie, cependant. Ça s'est produit vers 22h30 sur la rue Saint-Angèle. Un homme dans la quarantaine, bien connu des policiers, a été arrêté quelques minutes plus tard. Pour rejoindre le service des nouvelles de Chem, composez le 376-8884 ou encore notre numéro sans frais, le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser notre télécopieur au 376-5697. Le maire de Trois-Rivières, Guy Leblanc, ne semble pas surpris outre mesure par l'annonce vendredi d'une centaine de mises à pied supplémentaires à l'usine Wayagamack. Il s'agit là de l'impact prévisible, selon lui, à la suite de la fermeture de 2 machines à papier. C'est les 2/5 de l'usine, c'est un certain point là, qui fermait, et on s'attendait qu'il était pour avoir plus d'une centaine de personnes qui se retrouveraient sans emploi. Par contre, ce qui est rassurant pour certaines des personnes, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une pré-retraite. Maintenant, il y a des gens qui perdent des emplois, mais au-delà de tout ça, c'est une perte de revenus importante pour le Grand Trois-Rivières au complet, en plus des personnes et des familles qui sont visées directement. Le prochain Conseil général de l'Action démocratique du Québec se déroulera les 10 et 11 avril prochains à Trois-Rivières. C'est la première fois qu'un tel événement se tient dans la capitale mauricienne. L'ADQ a choisi Trois-Rivières pour des raisons géographiques, mais aussi parce qu'il considère la Mauricie comme une terre fertile pour faire avancer la cause du parti. Environ 14% des votes lors des dernières élections provinciales sont allés au parti de Mario Dumont.
Il n'y a pas de thème précis pour ce conseil. Tous les sujets seront possibles. Ce qu'on veut, c'est avoir l'intérêt des militants qui nous disent, bon, ben, on veut s'en aller plus dans telle direction, plus dans telle autre. C'est évident que les thèmes que nous allons discuter sont des thèmes qui vont être porteurs d'avenir pour l'Action démocratique et pour le Québec, mais aussi des thèmes qui sont susceptibles d'être moins étudiés par les autres partis. La ville de Grand-Mère demande l'assistance du ministère des Transports pour régler le litige qui l'oppose à l'entrepreneur Les Constructions R. Cloutier. Cette firme qui a réalisé les travaux de rénovation sur le pont de Grand-Mère cet automne demande une somme additionnelle de plus de 300 000 $. Elle prétend que des imprécisions dans les plans et devis lui ont causé des dépenses supplémentaires. Le ministère des Transports a dépensé 2 millions pour ces travaux de réfection. L'aventure de la 34e finale des Jeux du Québec du Grand Trois-Rivières fait maintenant partie du passé. Le tout s'est terminé samedi soir par une cérémonie pleine d'émotions. C'est dans cet esprit de fête que s'est déroulé l'ultime rassemblement des jeunes. Avant de se dire au revoir, on profite de ces derniers instants pour exprimer sa joie, sa fierté. Fierté d'avoir peut-être gagné, mais surtout d'avoir été là pour participer. On a participé, même si on n'a pas gagné à Madada, on était super contents, c'était super le fun. On était bien accueillis, c'était super le fun. J'ai pas de derrière, j'ai eu beaucoup de fun, c'était très fun. Et on est fiers de vous en bébé. On sent un grand sentiment d'amitié et d'appartenance à notre région. Puis avec les autres régions aussi, c'est super le fun. C'est quelque chose, c'est pas vraiment explicable. Pour ces jeunes athlètes, c'est maintenant l'heure de retourner à la maison, chacun dans sa région. Et même s'ils ne rapportent pas tous des médailles dans leur bagage, ils repartent tous avec des souvenirs en or. Si la flamme des Jeux du Québec s'est éteinte dans le ciel du Grand Trois-Rivières, elle n'a certainement pas fini de briller dans la mémoire de plusieurs qui se préparent déjà à la rallumer dans le ciel d'Alma. Lynn Bourdeau, TVA, Trois-Rivières. La délégation de la Mauricie a bien fait avec une récolte de 19 médailles, dont 5 médailles d'or. Serge Larry a préparé un résumé des moments forts de la semaine pour certains athlètes de la région. Valérie Lapointe a remporté la toute première médaille pour la Mauricie à ces Jeux du Québec du Grand Trois-Rivières. La fondeuse de Saint-Mathieu-du-Parc a récolté l'argent au 5 km style libre. Elle a également ajouté 2 autres médailles à sa collection, dont une d'or. À la gymnastique, David Dionne s'est aussi démarqué pour la région. Le jeune David a remporté 3 médailles, dont une médaille d'or à la barre fixe. Je garde toujours le souvenir que les Jeux, c'est vraiment l'esprit sportif, puis tout, là. Mais c'est sûr, les médailles, ça reste beaucoup dans mon cœur. En patinage artistique, Marie-Luc Jourdouin a offert une prestation presque parfaite. Supportée par la foule, Marie-Luc a remporté rien de moins qu'une médaille d'or. J'étais bien. Au début, j'étais un petit peu nerveuse, mais au plus que ça arrivait, moins je me sentais nerveuse. Puis justement, c'était à cause des personnes qui me supportaient. L'haltérophile Nicolas Hull a retenu l'attention lors du deuxième bloc de compétition. Malgré une blessure à une cheville, l'athlète du Centre Mauricie a gagné 3 médailles, dont une médaille d'or à l'arraché. Le patineur de vitesse courte piste, Sylvain Junior Gauthier, a également connu ses heures de gloire à l'aréna de Trois-Rivières-Ouest. Le jeune Gauthier a terminé la compétition avec une récolte de 3 médailles, soit une d'or, une d'argent et une de bronze. Ah, moi, j'ai refait ma persévérance, oui. Ça fait 10 ans que je patine, puis je gagnais pas, puis je commence à gagner, puis là, je suis content. Malgré une performance décevante en sport d'équipe, la Mauricie a remporté 19 médailles cette année aux Jeux du Québec, soit 3 de plus qu'il y a 2 ans lors de la finale provinciale de Chaudière-Appalaches. Serge Larry, TVA, Trois-Rivières. L'équipe canadienne a remporté une autre médaille d'or au championnat du monde de hockey féminin en Suède. Mais avant, un mot sur le hockey de la Ligue nationale.
5 rencontres étaient au programme de la Ligue nationale de hockey hier et les Rangers de New York ont pris 3 points d'avance sur le Canadien avec un gain de 3-2 en prolongation contre les Islanders. Le but de la victoire a été marqué par le vétéran Adam Graves sur une faiblesse évidente de Tommy Salo. Pour ce qui est des Flyers de Philadelphie, ils n'ont toujours pas réussi à gagner dans leurs 11 derniers matchs. Hier, ils ont fait match nul 1-1 avec les Stars de Dallas. Mike Modano pour Dallas et Jody Hall pour les Flyers ont marqué les 2 buts de la rencontre. Ailleurs, mentionnons les gains de Nashville, des Blues de Saint-Louis et des Red Wings de Détroit 3-1 contre Colorado. Au hockey féminin, l'équipe canadienne a récolté son 5e championnat du monde consécutif en battant les États-Unis 3-1. Avec ce gain, l'équipe du Canada a ainsi vengé son échec olympique de l'an dernier à Nagano. À la boxe, l'Américain Evander Holyfield et le Britannique Lennox Lewis devraient s'affronter pour une 2e fois d'ici 6 mois. Le combat entre les 2 hommes qui se déroulait samedi à New York s'est terminé par un verdict nul. Et enfin, au curling, c'est le Manitoba qui a remporté le championnat canadien qui s'est terminé hier à Edmonton. L'équipe de Jeff Stockton a battu celle du Québec dirigée par Guy Hemmings par un résultat de 9-5. Pierre Pagé pour TVA Sport. À la météo, c'est un ciel variable que l'on prévoit cet après-midi avec un maximum de -1 à +1 degré. La nuit prochaine, passage nuageux avec des éclaircies pour tous les secteurs de Trois-Rivières et la Rive-Sud, minimum de -6 à -8 degrés. Enfin, pour demain mardi, ciel variable sur l'ensemble de la région, maximum de +1 degré. En terminant, on vous rappelle que le responsable de cette terrible tragédie routière survenue hier matin dans la nuit de samedi à dimanche à Pointe-du-Lac est gardé sous surveillance au pavillon Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il n'est pas impossible, si son état le permet toutefois, que Sylvain Bois, 27 ans, de la région de Joliette, soit mis en accusation directement de son lit d'hôpital. Le suspect à temps pris était déjà recherché pour avoir conduit en état d'ébriété. Il possède aussi un lourd passé judiciaire. Ne manquez pas le TVA à 18h avec Chantal Carignan pour d'autres informations. Ici Serge Roux, bon après-midi. Perdre de l'éclat parce qu'on a plus de 50 ans? Non, non et non. Et j'ai quelque chose qui va aider à rehausser l'éclat de votre peau. Des tests prouvent que cet hydratant teinté contribue vraiment à atténuer les légères imperfections de la peau. Sa formule, un complexe de riches hydratants au lait et de vitamines, combiné avec une teinte translucide, aide à uniformiser le teint, à lui donner ce petit je ne sais quoi. Son nom? L'hydratant peau parfaite Pro-Vital d'Oil Volé. La preuve que nous vous aidons à revitaliser l'apparence de votre peau. Pourquoi vos cheveux sont-ils plus beaux, fraîchement coupés? Parce que vos pointes fourchues passent au ciseau. Aidez à empêcher les cheveux cassés et gardez ce look fraîchement coupé avec le nouveau revitalisant Ultra V de Pantene. Il atteint plus d'endroits que jamais auparavant pour aider à protéger vos cheveux partout jusqu'à la pointe pour un éclat superbe et sain. L'allure de cheveux fraîchement coupés. Le nouveau revitalisant Ultra V du système Pantene. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Ben, on pourrait peut-être faire réchauffer ça. Bon. OK. Pratique, la livraison Saint-Hubert. Pour 2 personnes ou plus, l'Economix vous offre une poitrine ou une cuisse à 6,30 par repas. Et pour un temps limité, le Pepsi, on vous le donne. Pourquoi tant de gens vont chez Ordi Plus? La raison est simple. Chez Ordi Plus, les conseillers sont vraiment à l'écoute de vos besoins. Vous cherchez un système informatique à la hauteur de vos attentes? Ordi Plus a celui qu'il vous faut. Comme ce Pentium 2 350 MHz, tout équipé avec moniteur 15 pouces pour seulement 1 499 $. Et pour un temps limité, on vous donne une imprimante jet d'encre couleur. Ce n'est pas tout. La livraison et l'installation sont gratuites partout en Mauricie. Ordi Plus, boulevard des Portes, Trois-Rivières, face au centre des Rivières. Chaîne Télévite vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Vous pensez rénover ou redécorer votre salle de bain? Access Design, l'endroit idéal pour trouver accessoires, décorations et meubles de salle de bain sur mesure. Vous trouverez aussi rangements et accessoires pour toute la maison. Pour des idées originales, Access Design, maintenant au 4889, boulevard des Forges à Trois-Rivières. Pour combler votre fringale, le casse-croûte Saint-Louis. Notre spécialité, le poulet frit maison de Chester. Profitez aussi de notre comptoir bar laitier. Pour mieux servir notre clientèle, maintenant ouvert 12 mois par année et le service Interac. Également, service de livraison